Juste avant que la vidéo commence, petit disclaimer. À propos des 3 mangas présentés précédemment, au niveau de la tranche d'âge de lecture, Sakamoto Days serait plutôt destiné aux jeunes adolescents entre 12 et 18 ans. Tandis que les 2 autres mangas présentés que je vous ai conseillé de lire seraient plutôt destinés à la tranche d'âge des adultes entre 19 ans et 30 ans. Voilà, sur ce, bon visionnage. Ok, la saison de l'hiver 2014 a été l'une des plus importantes en termes de sortie d'animé, où le public a pu se goinfrer de scènes mythiques et emblématiques. Rajoutez à cela l'essor de plateformes de streaming telles que Netflix, Crunchyroll ou encore ADN, et vous avez là tout ce qui peut faire en quelques scènes bien orchestrées, et bien tout simplement le tour du monde. Et c'est ce qui va se passer avec la saison 1 de nouvelles licences qui viennent terroriser le monde de la Japanimation, telles que Parasite, No Game No Life, Tokyo Ghoul, Terror in Resonance ou encore Akame ga Kill pour ne citer que. Mais ce n'est pas fini, car comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, un nouveau manga vient de voir le jour timidement au sein des quartiers de la Shueisha. Il commence alors la publication hebdomadaire d'un nouveau manga de sport aux antipodes de ce qui se fait actuellement sur la thématique de la boxe. Et non, ce n'est pas d'Hajime no Ippo, sorti bien des années avant, mais Rikudo la rage au poing. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous partager cette histoire pour ce 4e épisode qui, je l'espère, vous plaira à toutes et tous. Le récit commence sur la vie d'un petit garçon du nom de Riku Azami, où il est dévoilé en train de boxer sur le cadavre de son père, pendu, l'utilisant en guise de punching ball afin de lui rendre toute la violence dont il lui avait été fait preuve durant son enfance. En parallèle de cela, un homme mystérieux pénètre chez Riku, afin de récupérer l'argent que le père de Riku lui devait. Et c'est ainsi que l'histoire débuta. Quelques jours plus tard, Riku se voit envoyé chez sa mère. Mais là, il fut stupéfait par l'état dans lequel la dernière était rabaissée. De ce fait, il se rajoute un traumatisme de plus dans sa sombre enfance. La frappe du démon. Super ambiance pour un premier chapitre, me diriez-vous. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait. Ah, c'est sûr que ça change de ce qui peut se faire traditionnellement comme début d'histoire. Mais au bout de 3 épisodes, je pense que tu commences à comprendre le concept de la chaîne. Mais enfin bref, passons. Après être définitivement parti de chez lui, recueilli par une assistante d'un refuge pour enfants, il suivra la voie de la boxe pour se trouver un but, celui de devenir fort afin de protéger ceux à qui il tient. Voilà en gros le premier pas de l'histoire de Riku. Maintenant, comme tu l'auras deviné, je vais essayer de t'expliquer point par point, ainsi que par différents arguments, ce qui fait que ce manga vaut la peine d'être lu de toute urgence. Alors selon moi, ce qui fait la force d'un manga, au-delà même du récit ou des valeurs retranscrites par ses personnages, en premier point arrive selon moi le découpage des planches, ainsi qu'en second point le crayonnage apporté globalement tout au fil de l'œuvre. Alors il y a bien sûr des contre-exemples comme Dragon Ball ou encore Innocent, qui sont dès le début de leur histoire respective crayonnés d'une sublime manière, ce qui fait que nous sommes captivés avant même d'y avoir compris l'histoire ou les enjeux tant courus. Et dans Rikudo la rage au poing, c'est exactement ce qui va faire que vous allez être captivé par la finesse dissipée au travers de Riku tout d'abord, mais aussi de tous ceux qui suivront le reste de l'histoire tout au fil du manga. Et avec comme point décisif qui vous fera apprécier cette œuvre, eh bien vu qu'on est dans un sport de combat, vous l'aurez compris, ce sont les combats eux-mêmes. Et c'est à chaque planche qu'une immersion profonde entre les enchaînements effectués par les coups échangés que vous aurez vraiment l'impression que vous êtes aux premières loges. Et arriver à faire retranscrire cela par le biais du dessin, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je pense que c'est l'un des premiers points qui puisse vous donner l'envie de lire ce seinen. Depuis tout petit, Riku n'a cessé de vivre traumatisme sur traumatisme, et c'est aussi le cas dans le monde dans lequel il vit, et dans lequel il en vient à même y consacrer sa vie tout entière, en y pratiquant la boxe, qui est certes un sport qui raconte plein de choses très intéressantes, mais qui de par les entraînements ainsi que les risques liés à la pratique du métier en question,
Le sacrifice y est vraiment le fer de lance selon moi, du système dans lequel lui aussi, mais aussi plein d'autres protagonistes et antagonistes y feront face à leur tour, au point peut-être, pour certains, de renoncer à leurs rêves, et à cela je pense qu'il n'y a rien de plus cruel que de passer à travers. Ce genre d'épreuves, sans compter ceux qui courent après la gloire, le prisme de la richesse, ou encore celui de la reconnaissance de leurs vraies valeurs, ou dû à leur génétique, ou encore même ceux qui possèdent d'ores et déjà les deux, afin de se faire ouvrir les portes pour accéder à un certain pouvoir, réservé à une certaine élite. Je pense aussi que ces quelques points peuvent arriver à faire perdre la motivation à n'importe qui, tout cela à cause d'un système bien rodé, mais qui dépasse largement la vie de notre protagoniste, puisqu'il n'agit pas en héros, mais en un être humain, tout ce qu'il y a de plus normal, qui va chercher tout simplement, au début, le simple objectif de parvenir à se protéger lui-même, mais aussi à protéger ceux qui lui sont chers, pour finir par obtenir quelque chose de bien plus important que cela. Porté par un comportement assez misanthrope, Pourquoi tu souris, mon gars? C'est grave dur la vie. À cet âge-là, là, tu fais des photos, tu souris plus. Arrête de sourire, mon gars, wesh. notre protagoniste devra suivre un chemin qui, loin d'être facile, ne lui laissera que comme seul but celui de se surpasser, car ses traumatismes, ainsi que ses doutes et parfois même ses émotions, pourraient être un frein à sa progression. Mais afin de découvrir tout cela, c'est encore à vous que le choix appartient de suivre cette histoire ou non. D'autant plus que cela ne s'arrête pas là, car si toutes les pensées liées au bonheur, il n'y a pas goûté souvent, voire même, on peut le dire, absolument jamais, et bien à travers les autres adversaires, cela n'est pas mieux non plus, car nous allons vraiment avoir une introspection et être plongé dans le monde réel avec le fait sur certains thèmes et à travers certaines discussions, le prisme qu'est le fait d'abandonner ses rêves pour subvenir à des besoins plus terre à terre, que de remporter une ceinture de boxe au prix de sa vie ou de son état de santé. Et oui, avec la pression qu'ajoute à cela le métier de boxeur professionnel, les traumatismes qui vont avec les différentes envies qui sont volontairement réfrénées afin de ne pas décevoir soi-même ou de ne pas se faire avoir par ces mêmes addictions, c'est justement là où toute la question se pose. Et on peut même y voir parfaitement le chemin des responsabilités, qu'est d'être le fait de finir toujours concentré sur son seul et unique but à travers toutes les étapes qui lui incombent, celui de triompher. Et c'est grâce à la sueur de leur front ou au goût amer de leurs larmes que la dure réalité que sont le poids des responsabilités prendront alors tout leur sens. Bon, j'ai essayé de parler en survolant quelques lignes pour essayer de ne rien spoiler au maximum, bien que j'ai pu utiliser beaucoup de termes qui vous mettront sur la voie, vous aussi. Le but pour moi était d'y mettre volontairement la lumière sur ce seinen dont je n'ai émis la découverte qu'en surfant sur des sites de scan francophones. J'espère que cet exposé que j'ai pu rendre à travers cette vidéo vous aura titillé. Vous parler d'un seinen d'ores et déjà connu aurait été assez ennuyant. Et pour le début de la chaîne, je ne vais pas mentir, je n'ai clairement pas encore les armes psychologiques nécessaires afin de me noyer dans des œuvres aussi complexes que sont Berserk ou encore Vagabond par exemple, bien qu'ils font aussi partie de mes mangas favoris. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Et j'espère vraiment que mes récits racontés à travers ces diverses histoires vous plaisent, car je vous prépare encore beaucoup d'épisodes et cela me prend beaucoup de temps d'essayer d'analyser et d'être pertinent dans mes propos sans prendre le risque de vous perdre à travers ma vision des choses. En tout cas moi, c'est ici que je vous quitte et n'oubliez pas de rester curieux, continuez à lire des mangas et de regarder des animés adaptés à votre âge et votre mentalité. Diversifiez-vous au maximum car c'est un monde où nous y connaissons trop peu pour avoir toutes les surprises que nous réserve le monde de la Japanimation. Ah oui, et aussi petit dernier point au passage, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire si j'ai pu oublier des arguments pertinents selon vous. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour réaliser tout cela. Alors voilà, encore un grand merci à vous. Et fun fact, Rikudo, c'est 23 volumes publiés entre avril 2024 et mai 2019, pas d'annonce d'animé pour le moment,
Thématiques abordées en priorité, il y a la mort, l'argent, la gloire, la reconnaissance, la protection des êtres chers ou encore la famille. De la psychologie, de l'introspection et de la bonne baston, voilà entre autres ce que vous allez retrouver dans ce seinen complètement aux antipodes des mangas de sport habituels. Sur ce, n'hésitez pas à mettre vos avis encore en commentaire si j'ai pu oublier des arguments pertinents selon vous. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour réaliser tout cela. Alors voilà, merci à vous, merci à Toshimitsu Matsubara pour nous avoir transmis ce qu'était la rage au point. C'était Conte de personnages et je vous dis à bientôt pour une présentation d'un nouveau manga d'ici peu.